photo vidéo. Rodrigue Image. Dans le cœur de croyants, amour. Oh, amour, tu es si rare dans ce monde, amour. Tu te caches dans le cœur de croyants, amour. Juste un tour, amour. Sur la terre, amour, ouvre la terre de tes ailes, amour, pour chasser de loin toute la haine, amour. Juste un tour, amour, dans des hôpitaux, amour, un sourire de ta part, amour, releverait le malade, amour. Alors que le monde est sous pression, amour. Oh, oh, amour, tu es si rare dans ce monde, amour. Tu te caches dans le cœur de croyants, amour. Juste un tour, amour, dans des foyers, amour, pour chasser de loin les divorces, amour, pour fermer les portes aux soupçons, amour, pour chasser de loin les bâtards, amour. Juste un tour, amour, dans des églises, oh amour, balayant la chair jusqu'au dernier banc, amour, leur donner le vrai amour, amour, pour fermer les portes aux critiques. Ton jumeau, amour, voilà la haine a combattu, amour. Elle gagne peu à peu le terrain, amour. Où es-tu, Agapao? Merci, oh merci pour Golgotha. Quand je songe à l'amour de Jésus, l'amour de mon roi, et à tout ce qu'il a fait pour moi, alors je veux chanter.
sauvé. Oh oui, Seigneur. Encore une fois. J'étais perdu, oh j'étais perdu dans ce monde loin de ta face. Oh oui mon Dieu, tu m'as aidé, tu m'as cherché, tu m'as sauvé. Oh oui, Seigneur Jésus. Oui, merci, merci, Jésus. Oh, merci, merci. Oh oui, merci, merci, Jésus de tout cœur. Alléluia, merci, merci. Oh oui, merci, merci. Jésus, oh merci, merci Jésus de tout cœur. Nous te louons, oh nous te louons, Jésus. Oh nous te louons. Oh oui, oui, nous te louons, Jésus de tout cœur. Alléluia, nous te louons, Jésus. Oh mon Dieu, nous te louons, Jésus. Oh nous te louons, Jésus de tout. Que chacun puisse élever sa voix pour consacrer ce moment que nous avons passé entre les mains du Seigneur. Oh j'étais perdu, oh j'étais perdu dans ce monde loin de ta face, oh mon Dieu. Oh oui, tu m'as aimé, oh tu m'as cherché, oh tu m'as sauvé, Seigneur Jésus. Oh je t'aime, à ceux qui m'aiment, à ceux qui m'aiment le premier. Il a permis que nous soyons ici ce jour. Oh, et à qui mon sein, oh, sur le bois du calvaire. Encore une fois, tous ensemble. Oh, je l'aime, oh, je l'aime, parce qu'il m'a le premier, oui, le premier. J'invite le frère Herman qui m'en salue sur le roi du. Prions le Seigneur. Père éternel de nos gloires, ô Dieu, toi, le Créateur de toutes choses, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, toi qui as uni notre mère Ève, notre Père Adam, Seigneur, nous voici ici encore rassemblés, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, pour célébrer, Père, le mariage de notre bien-aimé frère et de son épouse, Seigneur, ô Dieu. Nous te prions, Père, d'être l'alpha et l'oméga, Père, de cette cérémonie, Seigneur, ô Dieu. Toi qui as dit, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, que le mariage doit être honoré de tous, Seigneur, ô Dieu. Nous voici ici rassemblés, Père, pour cette cause, Seigneur, ô Dieu. Car tu as aussi dit, Seigneur, ô Dieu, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent, Seigneur. Nous te prions, Père, de les bénir, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, au plus profond d'eux-mêmes, Seigneur, ô Dieu de gloire, et tout le long, Père, de leur vie commune, Seigneur, ô Dieu.
Souviens-toi aussi, Père, de chacun de nous ici présents, Seigneur. Car nous savons que, Père, le véritable mariage, c'est toi, Christ, Seigneur, mon Dieu, qui vient épouser nos âmes, Seigneur, mon Dieu. Viens, Seigneur, de nos gloires, disposer, Père, chacun de nous, Père, afin que, Seigneur, oh Dieu, nous puissions être bénis, Père, par la petite exhortation, Seigneur, mon Dieu, et que tout puisse bien se passer, Seigneur. Laisse que tes anges, Seigneur, mon Dieu, puissent nous environner. Laisse que, Père, tout soit pour ta gloire et pour ton honneur. Dans le nom tout puissant de Jésus, ta seule gloire. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. J'espère que vous êtes dans la joie. Vous savez, le diable n'aime pas le mariage. Mais Dieu a permis que nous soyons ici. Une petite aparté, c'était hier quand nous étions ici pour soutenir notre bien-aimé, pour arranger la salle. Notre voiture a lâché en route. Malgré tout, Dieu a permis que nous soyons ici ce jour. Amen. Peu importe où le diable a échoué. Amen. Pour ça, nous allons louer le Seigneur. Par la suite, nous invitons le pasteur. Amen. Je vais conclure cette chanson. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Oh, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Oh, dans son amour, il m'a tout pardonné. Oh, voilà pourquoi je me mets à chanter. Oh, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Oh, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Oh, oui, dans son amour, il m'a tout pardonné. Oh, voilà pourquoi je me mets à chanter. Oh, je suis heureux car Jésus m'a. Oh, oui, j'aime l'homme de Galilée. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oh, mon fardeau enlevé, les péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de. Oh, moi j'aime l'homme de Galilée. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oh, mon fardeau enlevé, les péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Encore une fois, je suis heureux. Oh, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Oh, dans son amour, il m'a tout pardonné. Est-ce que vous êtes dans la joie? Oh, voilà pourquoi je me mets à chanter. Oh, moi je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Oh, oui, j'aime l'homme de Galilée. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oh, mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oh, moi j'aime l'homme de Galilée. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oh, mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Galilée.
fois. Il est mon papa et moi je suis son fils. Oh, il veut l'arrêter. Oh, il est mon papa et moi je suis son fils. Oh, il veut l'arrêter. Oh, il amène, oh Dieu, agis dans ma vie. Oh, il veut l'arrêter. Oh, amène, oh Dieu, agis dans ma vie. Oh, il veut l'arrêter. Amen, acclamez le Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la joie? Nous sommes quand même venus soutenir notre bien-aimé. Amen. Bon, nous allons inviter le pasteur qui va rentrer avec le marié. Nous pouvons tous nous lever avec des cris de joie. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes encore une fois heureux d'être ici. Amen. Amen. Se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Amen. Alors, comme vous le savez, nous sommes là pour célébrer le mariage de notre frère Yannick et la sœur Dalia. Alors là, on ne va pas tarder. Nous allons accueillir maintenant la mariée avant de commencer notre cérémonie.
Alors on peut déjà les préparer. Acclamez très fort. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te remercions encore une fois, te rendons grâce de nous avoir accordé ce privilège, oh Dieu, encore une fois, d'être ici. Tu sais ce pourquoi, Seigneur, on est venu ici, Père. C'est pour célébrer, oh Dieu Tout-Puissant, le mariage, Seigneur, de tes enfants, Seigneur Jésus, oh Dieu Tout-Puissant, qui ont vaincu, Seigneur, les esprits de cet âge mauvais. Qui ont accompli, Seigneur Jésus, oh Dieu Tout-Puissant, la parole mot à mot selon ta volonté. Et c'est pour cela que nous te disons merci. Merci, Seigneur. Nous te prions encore une fois, oh Dieu Tout-Puissant, de commencer avec nous et de terminer avec nous. Bénis, Seigneur, ceux qui sont venus, oh Dieu. Bénis ceux qui sont en route, Père. Amen. Et Seigneur, bénis tout ce qui se fera. Amen. Dans le glorieux nom tout-puissant de Jésus-Christ avons prié. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue encore une fois dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes dans la joie d'assister à la célébration du mariage de notre frère Yannick et la sœur Dalia? Amen. Alors, nous allons prendre directement la parole parce que le temps passe très vite. Nous allons
prendre la parole dans Genèse 1, au verset 26. Et nous lirons aussi dans Genèse 2, versets 18 à 24. Alors, je vais commencer par Genèse 26, Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alors, Genèse 2, verset 18 jusqu'au 24. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il y prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors, avant de commencer la cérémonie, juste une petite exhortation et puis nous allons passer à la cérémonie. Alors, je vous salue encore une fois dans le nom de Jésus-Christ. Chers invités, chers frères et sœurs, nous vous remercions encore une fois d'avoir répondu à cette invitation. Et vous savez ce qui nous a conviés ici. Et donc c'est pour le mariage de notre frère Yannick Batoula et notre sœur Mademoiselle Dalia Kinzondi, donc qui va devenir dans quelques minutes Madame Batoula. Amen. Parce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Après la célébration du mariage, la femme prend le nom de son époux. Amen. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, les choses commencent à changer, mais nous vivons selon la loi de la parole. Amen. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc voilà pourquoi nous sommes venus ici. Alors, nous allons parler un petit peu du mariage. La Bible dit ici, nous venons de le lire ici, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen.
Alors, on a vu aussi que l'homme, la femme a été tirée de l'homme. Amen. Et donc voilà pourquoi je le dirai peut-être à la sœur Dalia qui est ici, si un jour le langage change, ou le mari peut-être disait, bon, tu retournes chez toi, je crois que tu as déjà un repère, tu as une référence, retourne chez toi, donc tu dois retourner chez ton mari d'où tu viens. Amen. Parce que tu viens de lui. C'est ce que la Bible nous dit. Donc on ne cherche pas autre chose. Retourne chez toi, tu te prépares, tu dis, bon, écoute, ouvre la porte, je vais rentrer chez moi. Amen. Donc ça ne sert à rien de chercher des arguments par-ci, par-là. Tu as déjà un repère. La Bible te le dit. Amen. Alors donc voilà pourquoi aujourd'hui, on est en train de parler du mariage. La Bible déclare que le mariage soit honoré de tous. Et c'est Hébreux 13, je crois 4, que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempte de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Dieu jugera les impudiques et les adultères. Et la Bible dit dans Proverbe 18, au verset 22, que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Amen. Il dit, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Mais parfois il arrive, amen. Parfois il arrive que celui qui trouve une femme ne trouve plus le bonheur. Parfois il arrive que la grâce se retourne en disgrâce, se transforme en disgrâce. Alors qu'est-ce qui cause ça? Parce que normalement, le choix ne devait pas se faire n'importe comment. Le choix d'une épouse, parfois on regarde à la beauté physique. Amen. Parfois on regarde à la beauté physique. Parfois on regarde à l'apparence. Et parfois ça arrive que la situation dérive en cours de chemin. La situation change. Voilà pourquoi, avant de s'engager dans cette voie, vous devez réfléchir. Réfléchir, c'est-à-dire prier. Amen. Il faut aller dans la prière. Il faut méditer avant de s'engager. Voilà pourquoi, nous étant serviteurs, on est là aussi pour accompagner les mariés, pour accompagner le mariage. Amen. Comme nous avons accompagné ces deux jeunes hommes, ce jeune homme et cette jeune fille, cette jeune demoiselle. Vous savez, c'est un moment bien aimé, honorable. Amen. C'est un moment glorieux parce qu'ils ont d'abord honoré Dieu et ils ont honoré les parents. Amen. Ils ont honoré les parents. Parce que le moment bien aimé où nous vivons, c'est un moment où les gens, comme c'était autrefois, nous dit la parole. Je crois que c'est Matthieu 24 qui le dit. Comme c'était au temps de Noé, les gens, qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Les gens, ils buvaient. Amen. Les hommes, ils buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. C'est Matthieu 24, 38 qui nous le dit. Et la révélation de l'âge nous dit, ils les prenaient gratuitement. Amen. C'est sans symbole, sans demander les parents, sans demander quoi que ce soit, ou sans peut-être passer par Dieu. Ils les prenaient tout simplement comme ça, gratuitement. Et la situation ne faisait que s'empirer. Mais nous, dans cet âge, selon la parole de Dieu nous dit, vous devez prier avant de s'engager dans cette voie. Amen.
Ne rentrez pas comme si tu te retrouves, je ne sais pas, à n'importe quel endroit, tu sors là marié. Ça ne marchera pas. Amen. Ça marchera peut-être 6 mois, ça marchera peut-être, je ne sais pas, 2 ans ou 4 ans, mais la situation risque de changer. Amen. Et vous remarquez que les statistiques aujourd'hui, je crois, les statistiques le montrent. Pendant la période, vous savez, les statistiques montrent qu'il y a une hausse des divorces. Il y a eu une hausse pendant la période, le premier confinement, je crois que vous le savez bien. Pendant le premier confinement, il y a eu hausse de divorce. Alors, le motif, quand vous demandez, c'était quoi? Les raisons, c'était quoi? Souvent, les gens en avaient marre. Amen. Les gens en avaient marre de se regarder tout le temps. En fait, c'est un contrat tout simplement partiel qui était conclu. Amen. Alors que le mariage, ce n'est pas ça. Le mariage, c'est jusqu'à l'éternité, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Amen. C'est le même discours que les magistrats de la ville utilisent. Amen. Donc voilà, aujourd'hui, bien aimé, le monde dans lequel nous vivons. Donc c'est tout simplement un contrat comme ça, partiel, et il y a un qui sort, je ne sais pas, à 7 heures, et il rentre à 18 heures. Donc il se rencontre tout simplement quelques heures. C'est très très difficile d'aimer. C'est pour ça que vous remarquez aujourd'hui, même dans le lieu de travail, il y en a qui restent jusqu'à tard, je crois, au travail, vous le savez bien. Ce n'est pas parce qu'ils ont des heures à faire, non. C'est parce qu'ils ne veulent pas voir. Amen. Ils ne veulent pas qu'ils se rencontrent, où la situation ne marche pas du tout. Donc ils restent là, ils tournent. Dès qu'ils rentrent à la maison, juste quelques minutes, et c'est fini. Et le travail, bien aimé, aujourd'hui, des serviteurs de Dieu, où la mission, bien aimée, c'est d'accompagner les gens dans ce processus du mariage pour avoir à peu près un mariage réussi. Amen. Parce que le mariage, vous le savez bien, il faut aller parfois au-delà d'une simple considération de la beauté physique. Amen. Amen. Vous devez trouver quelqu'un avec qui vous serez tous les deux unis corps et âme. Amen. Quelqu'un qui sera vraiment votre ami, votre copine, qui vous restera fidèle en toutes circonstances. Amen. En toutes circonstances. C'est-à-dire peut-être que tu avais encore peut-être des cheveux, même quand les cheveux vont partir, il sera toujours là. Amen. Même vous, quand vous serez peut-être dans un fauteuil roulant, il sera toujours là. Amen. Vous serez toujours ensemble. Amen. Et donc voilà aujourd'hui à peu près comment vous pouvez rentrer dans un mariage pour être heureux tout le reste de votre vie. Amen. Parce que ce qu'on venait de lire ici, c'est celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alors, il s'agit d'une femme qui a des vertus. Amen. Il s'agit d'une femme qui connaît sa place, qui sait rester à sa place. Et c'est pareil aussi pour l'homme. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de choses. Que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme, chacun veut avoir raison. Tout le monde veut avoir raison. Et le mariage, vous devez le savoir, bien aimé, est basé aussi sur le pardon. Amen. Amen. Le mariage est basé sur le pardon. Le pardon veut dire le sacrifice de soi. Parfois tu as raison. Amen. Mais tu restes tout simplement là, tu dis prions. Amen. Et l'atmosphère change. Amen. Amen.
L'atmosphère change. Il n'y a pas quelqu'un, parce qu'aujourd'hui, si vous regardez aujourd'hui, les tribunaux de divorce sont remplis. Et vous regardez, la majorité des gens ont raison. Mais ça ne change rien du tout. La situation ne fait que s'empirer. Donc le mariage, c'est aussi le pardon qui est le sacrifice de soi. Amen. Tu as raison. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je ne connais pas. Il n'y a pas quelqu'un ici dans ce monde qui avait raison comme le Seigneur Jésus-Christ. Les pharisiens eux-mêmes, ils l'ont témoigné. Il dit, je suis allé là-bas. En tout cas, il parlait que de l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Il dit de rendre à César ce qui est à César. Mais ça n'a pas arrêté qu'on puisse déclarer crucifiez-le. César lui-même, l'autre Pilate lui-même l'a dit. Je n'ai rien trouvé dans cet homme. Alors, qu'est-ce que va faire votre raison? Ça ne va qu'empirer les choses. Amen. Parce que le mariage bien aimé, comme vous le savez, il y a des bons moments, il y a aussi les moments difficiles. Amen. Il y a les moments difficiles. Donc aujourd'hui, tel qu'on est là, ici on est en train de finaliser tout simplement la formalité du mariage. Le mariage va commencer tout à l'heure après. Amen. Le mariage va commencer après. C'est-à-dire après le service, ça sera le mariage. Il y a une adage qui dit il ne faut pas vendre la peau d'un ours avant de l'avoir tué. 3 mois, tu es là, tu bombes, l'autre a le torse. Tu regardes ma colombe, elle est là. Parfois, il faut déclarer ça pendant 10 ans, pendant 15 ans. Amen. Je suis un ancien combattant, plus de 30 ans de mariage. Je ne suis jamais allé voir mon beau-père, ni ma belle-mère. Ah, ici, viens voir ici, en tout cas, ça calme. Non, je prends mes responsabilités. Amen. Et chacun doit prendre ses responsabilités. C'est pour cela que je n'aime pas quelqu'un souvent qui dit par la grâce de Dieu je le ferai. Non, là il n'y a pas la grâce de Dieu. Là tu dois prendre tes responsabilités. Amen. Amen. Alors, comme je le disais, c'est ça le mariage. Le mariage est basé sur le pardon parce qu'il y a toujours, comme vous le savez, il y a toujours un moment de turbulence. Amen. Il y a un moment de turbulence. Parfois, le restaurant où vous alliez, pendant la période de fiançailles, le restaurant 4 étoiles, ça ne fonctionne plus. Et pourtant, autrefois, c'était vraiment main dans la main pour épater. Il faut le Fouquet. Parfois, en ce moment-là, tu essaies d'amener au Fouquet et ça ne marche pas. Amen. Alors là, il faut associer quelqu'un qui est le maître du vent. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est celui qui peut calmer la tempête. Amen. Il est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Amen. Si vous demandez à... Parce que je ne connais pas un mariage rose, moi je n'en connais pas. Si vous demandez même, je ne sais pas, comment on appelle ça, à un commandant de bord, combien de turbulences as-tu eu dans l'autre là pendant, je ne sais pas, si vous le demandez, il va vous dire que non, combien de vols, il peut te dire que j'ai eu 8000 vols. Mais si vous lui demandez, il y a eu combien de turbulences, il ne peut pas te le dire. Amen. Il y a eu combien de moments difficiles, il ne peut pas te l'expliquer. Mais quand même, il peut te l'expliquer. Alors, plus qu'il y a eu de turbulences, plus je maîtrise mon avion. Amen. Amen. Plus il y a des moments difficiles dans le mariage, plus ça vous soude encore davantage.
Amen. Il suffit tout simplement d'associer Dieu et lui, il prendra le contrôle. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez ces deux jeunes hommes qui ont vaincu le monde. Amen. Ils ont suivi la procédure du mariage mot à mot, comme le dit la parole. Amen. Et Dieu ne peut que bénir. Quand vous associez Dieu, Amen, il vous accompagnera jusqu'au bout. Dieu ne peut pas terminer ce qui n'a pas commencé. Il faut qu'il commence pour terminer, parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Amen. Et donc, comme vous le savez, le mot aujourd'hui, divorce, ne devrait pas exister dans le langage des croyants. Amen, très clair. Amen. Le mot divorce veut dire échec. C'est-à-dire que tu n'as pas réussi ta mission. Ta mission d'aller jusqu'au bout. Parfois, il n'y a pas de pardon parce que nous vivons à l'époque où tout le monde veut avoir raison. Et la situation ne change pas. Voilà pourquoi on est là, pour vous accompagner. Si vous voulez peut-être, si vous êtes dans la procédure, ou si vous voulez vous engager dans le mariage, on est là avec la parole de Dieu pour vous accompagner. Et aujourd'hui, on est en train de finaliser le mariage du frère Yannick Batoula et la sœur Delia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors nous allons passer à la cérémonie du mariage. Alors si la jeune, donc là, la sœur Delia peut se lever. Comme vous voyez cette jolie demoiselle, à qui demanderais-je cette femme? Demanderais-je que cette femme devienne l'épouse de cet homme? C'est qui le représentant? À qui je veux demander que cette femme devienne la femme ou l'épouse de cet homme, le frère Yannick. Alors, donc il est là. Est-ce que vous pouvez vous lever? Merci, bien-aimé. Est-ce que vous acceptez que cette femme devienne l'épouse de cet homme, le frère Yannick? Est-ce que vous acceptez? Oui, je l'accepte. Alors, chers bien-aimés, pouvez-vous lever le frère Yannick? Alors, c'est le papa a accepté de vous accorder sa fille. Que Dieu vous bénisse, chers parents. Chers bien-aimés, nous sommes assemblés ici devant ce groupe de gens, en présence de Dieu, pour unir dans les liens sacrés du mariage cet homme et cette femme, ce qui est une chose honorable parmi les hommes. Comme l'a déclaré Saint Paul, par conséquent, il n'est donné à personne d'y entrer imprudemment ou légèrement, mais plutôt avec révérence, prudence, sagesse, modestie et dans la crainte de Dieu. Les deux personnes ici présentes sont venues pour être unies dans cette union sacrée. S'il y a ici quelqu'un qui peut montrer un motif valable pour lequel elle ne devrait pas être légalement unie dans ces liens sacrés du mariage,
qu'ils le disent maintenant. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un, peut-être qui sait que cette femme était déjà mariée, ou ce monsieur était déjà marié, parce qu'on se marie qu'une seule fois? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un motif qui peut empêcher le mariage? On va attendre quelques secondes. Peut-être qu'il y a quelqu'un. Alors, je crois qu'il n'y a personne. Alors, dans ce cas, qu'il garde le silence pour toujours. Amen. Amen. Alors, si vous pouvez mettre mettez-vous devant là. Joignez vos deux mains droites. Ok. Alors, frère Yannick, vous voici ici. Acceptez-vous de prendre cette femme comme votre épouse légitime pour vivre avec elle dans ces liens sacrés du mariage? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de la chérir dans la maladie et la bonne santé, dans la richesse ou la pauvreté, et abandonner toutes les autres, de ne plus vous attacher, de ne vous attacher qu'à lui aussi longtemps que vous serez tous deux en vie. Est-ce que vous acceptez? Oui, je l'accepte. Alors, sœur Delia Kinzoti, acceptez-vous de prendre cet homme comme votre époux légitime pour vivre avec lui dans ces liens sacrés du mariage? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de le chérir dans la maladie et la bonne santé, dans la richesse ou la pauvreté, et d'abandonner tous les autres, et de ne vous attacher qu'à lui aussi longtemps que vous serez tous les deux en vie? Est-ce que vous acceptez? Oui, même quand les épaules seront voûtées? Amen. Là, les épaules sont carrées. Même quand les épaules seront voûtées. Même quand les cheveux vont partir. Amen. Est-ce que vous acceptez? Je n'ai pas entendu. Oui, je l'accepte. Alors, vous pouvez poser maintenant vos mains. Je vais vous demander veuillez joindre que le frère, que le mari puisse mettre l'alliance dans le doigt. Commencer par le mari et puis ça sera la femme.
Tania de mettre l'alliance le doigt de ton époux. Ne tremblez pas, prenez votre temps. Encore une fois, vos deux mains droites et les poser dans la main là, vous les posez devant la Bible, alors que nous allons faire la prière de la fin. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Ton merveilleux qui nous vient des cieux, que connaît le cœur droit auquel richesse trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit, pour savoir au plus que l'or. Oui, Dieu l'honore et le bénit. Des richesses trésors, oui, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Oui, savoir vaut plus que l'or. Oh Dieu, l'honneur et le bénit. Quand l'ennemi fait trembler, alléluia, le peur en face du danger. Gloire au Seigneur, affermis le cœur, la foi fait triompher. Quelle richesse trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit, que sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honneur et le bénit. Prions le Seigneur, fermons les yeux. Dieu, notre Père Céleste, comme nous nous approchons avec révérence en ta présence, portons devant nous ce nom tout suffisant de Jésus. Nous sommes certains que tu nous entendras, car il a dit, tout ce que vous demandez à mon nom au Père, je le ferai. Pour cette raison, en tant que chrétiens, nous venons avec assurance à ton trône de grâce. Père Céleste, alors que nous sommes conscients de cet acte que nous posons et que nous savons que c'est toi qui avais marié le premier couple qui s'est marié sur la terre.
Quand tu avais marié notre père et notre mère, Adam et Ève, et que tu leur avais recommandé de croître dans le monde, d'être féconds et de se multiplier jusqu'à ce jour. Seigneur, pour ces jeunes et cette jeune femme viennent maintenant pour être unis en vertu de ta parole et de ta promesse. Comme ils se sont choisis comme compagnons de vie dans le pèlerinage de leur vie. Je demande que tes bénédictions reposent sur eux. Dieu Tout-Puissant, fais d'eux un modèle en ces jours de la vie d'insouciance. Qu'un homme et une femme puissent vivre fidèlement et vertueusement devant Dieu et devant le monde. Rends-le fécond, Seigneur. Puisse-t-il être toujours à ton service. Puisses-tu être à tout moment l'hôte invisible dans leur maison. Et de même que tu avais béni Isaac et Rebecca et qu'ils avaient vécu ensemble très heureux durant leur vie. Je te prie, je te prie aussi que tu les bénisses. Que tu bénisses ce jeune homme et cette jeune femme. Père, je te prie de m'exaucer au Seigneur. Seigneur Jésus, étant ton serviteur, je m'approche, Seigneur, devant ce couple pour le remettre entre tes mains, Père Céleste. Bénis-les, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, qu'ils soient prospères à tous égards, que leur vie, Seigneur, témoigne que tu as encore des Job dans le corps, que leur vie témoigne que tu as encore des Paul dans le corps, des gens qui prennent position pour la parole, comme il en fait aujourd'hui. Et tant ton serviteur, Seigneur, je te prie, oh Dieu, qu'il soit fécond et qu'il possède toutes les portes de leurs ennemis. Et tant ton serviteur, Seigneur, je viens devant toi et je le déclare au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, mari et femme, dans le nom précieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu as dit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce que tu as uni, personne ne peut le séparer. Et personne ne sépare, Seigneur, oh Dieu, ce que tu as uni, Père. Merci, Seigneur. Je les déclare ainsi, dans le nom précieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ainsi je te prie. Amen. Maintenant, levez le voile de votre épouse et vous pouvez aussi embrasser votre épouse. Alors je vous de regarder. Il faut encore de suite. C'est votre jour. Vous pouvez encore embrasser votre épouse. Alors vous pouvez regarder vers l'assemblée.
Acclamez les mariés, s'il vous plaît. Acclamez les mariés, acclamez les mariés. Nous vous remercions tous d'être présents ce jour pour soutenir ce couple. Sans plus tarder, nous allons rejoindre nos places, inviter le pasteur pour prier pour le repas. Nous allons prier. Prions. Éternel notre Dieu, nous te louons, te rendons grâce pour ce moment que tu nous accordes, Seigneur. Père, bénis le repas que nous allons prendre. La Bible déclare que tout est souillé et sanctifié par la parole. Amen. Bénis ce repas, Seigneur, écarte toute impureté pour la seule gloire de ton nom. Merci. Accorde-nous de gloire, la source de revenus multiplie là, ô Père éternel, notre Dieu, et que l'abondance y soit dans le nom de Jésus-Christ et pour sa seule gloire. Amen. Amen. Yo yebi bolingo na ngai mpona yo. Nakosenga biloko mibale ye na bomoi na ngara koboyisela ngai te o Yesu yo nzambe o opesa ngai bozwi te noki te na bozwi na nga nzambe o ngai nakoka kokende mosika na yo kozangisela ngai peke noki te na bozangi na nga nzambe o ngai nakoka koloba Yesu ye nde nani o soki opesi nga oyo ekoki na bomoi na nga nzambe o nakozangisa te koyembela yo Yesu nanga nakozangisa te kokumisa kombo na yo Yesu Yesu motema koloro ngai mpona yo mpona yo mwana nzambe o yo obeta ngai mikolo nyonso na bomoi na nga molimo na yo na motema na nga nzambe o elongwa te mosika na motema na nga kolo
koleka mapata Yesu ndako na yo nakende ko wapi Yesu yo nzambe nyongo yo monene katina motema nanga Yesu yo nzambe nakokoka te kopusa nyongo na yo kufelaki ngai na efuluswe pardon papa oh, 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 oh. Nangai motema wapi Nzambe ya banto mao wapi Nzambe ya Israela wapi Nzambe ya Yesu Masia na bomoi nangai motema mawananga ya pile ideo mawananga ya goli ya teo mawananga ya pila mateo Yesu mawananga ya lilo boyo oye sengi Nzambe ngai nako monateo na bomoi na ngai motema wapi Nzambe ya Abrahame wapi Nzambe ya Israela wapi Nzambe ya bikamwa Nzambe ya loba kampe bato bakangi minoko na bomoi na ngai motema kolo Yesu yeye motema kolo namoni bilenge o Nzambe mpe miango minene na mitema kasi namoni ete suka ya moto
eja libobelete akangama na yo ngolo Yesu sunganga sunganga soki osungileo nani mososue kolo sunganga Yesu sunganga soki osungileo nani mososue. Yolingi kotambola kati na mokili oyo yo mpe olingi kosimba biloko ya mokili oyo kasi yokoki kosimba te soki bobele na maboko na ngai Yesu sunganga sunganga soki osungi te obo nani mososue kolo sunganga sunganga soki osungi te obo nani mososue. Namoni bilenge o Nzambe mpe miango minene na mitema beo nkolo ngai namoni etumba eye makasi ngai nakosenga maboko yo pesi ngai ntango yo pesi ngai tika ngai nalanda yo Yesu sunga ngai sunganga soki osungi te obo nani mososue kolo sunganga sunganga soki osungi te obo nani mososue. Tala bapasi ya mokili oyo mpasi elekeli ngai Yesu na mokili oyo soki osungi te obo nani mososue nga nakosenga na mpe moyo pesi ngai na mpe moyo pesi ngai Yesu tika nalanda yo Yesu sunganga sunganga soki osungi te obo nani mososue kolo sunganga osunganga soki osungi te obo nani mososue. Namoni bilenge kolo Nzambe mpe miango minene na mitema be basili nyonso kozonga kati na mabele o kolo soki osungi te obo nani mososue ngai nakosenga maboko yo pesi ngai mpe moyo pesi ngai tika ngai nalanda yo Yesu sunganga sunganga soki osungi te obo nani mososue kolo sunganga soki osungi te obo nani mososue. Yolingi kotambola kati na mokili oyo yo mpe olingi kosimba biloko ya mokili oyo kasi okoki kosimba te obo soki bobele na maboko na ngai Yesu sunga ngai sunga ngai soki osungi te obo nani mososue Nzambe sunga ngai sunganga soki
nani mosusu nani mosusu. Nous allons demander aux mariés de se lever, s'ils ont suivi de congé, se mettre devant pour les cadeaux, des photos. Ensuite, nous passerons au gâteau. Mesdames et messieurs, nous avons mis aussi à l'accueil un livre pour ceux qui veulent laisser un message aux mariés pour plus tard. N'hésitez pas, le livre est là, vous pouvez écrire. Le compteur aussi est là. Les mariés sont devant pour les photos, allez-y. On recule la table là. On recule un peu. On prend la photo. Le livre est à l'accueil, à l'entrée. Les mariés sont devant pour les photos. Il y a un coffret aussi qui est là. Allez-y, le couple Batula vous attend.
bouger tête, mobilité, mobilité en tête. Bouger quoi? Le gâteau, oui, c'est pour les mariés. J'ai la chair de ma chair. C'est le moment de partager le gâteau. C'est pour le mariage. Tu m'as pêché, non? Quel beau gâteau. Alors on peut passer à la dégustation. Non, juste là. Alléluia. Gracias.
Croisez les bras, comme ça. Croisez les verres. Croisez les verres chacun. Croisez les verres. Croisez comme ça, voilà. Non, plutôt de l'autre côté. Chacun boit dans ton verre. Mais frère, c'est ta femme, tu peux prendre la tête et tu donnes bien le verre. Croisez les verres. Tu crois seulement. Tu veux croiser comment? Non, tu crois. Mais tu prends la nuque, tu je lui donne comme ça, voilà. Voilà, c'est bon, voilà comme ça. Après tu fais. Que chacun boit dans ton verre. Tu bois dans ton verre. Elle dans son verre. Elle buvez seulement. Non, mais là, ça va pas trop. Si. Ils sont beaux. Que c'est beau le mariage. Maintenant, qu'est-ce qu'on a lu? Tu lui fais boire, Tu lui fais boire. Non, il te fait boire, tu lui fais boire. Et toi, tu lui fais boire. Les enfants, vous pouvez laisser la table tranquille. La piste est là, non? Tout le monde à la piste! Passez là, non? La piste.
C'est bon. Let's go.